Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 18h30. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer les amis car nous avons effectivement pas mal d'infos, donc 5 essentiellement. Et donc il était important que vous puissiez suivre ces actualités afin qu'il puisse y avoir un prolongement des informations passées, important de pouvoir se poser les bonnes questions pour anticiper bien évidemment l'avenir et la manière, disons, d'aborder la problématique future. Alors, tout d'abord, je tiens à vous préciser, nous sommes contents et fiers de pouvoir vous annoncer que nous allons mettre en place un marché DL, donc pour toutes celles et ceux qui veulent bien évidemment acheter des produits frais, disons sans pesticides, naturels, justement des petits producteurs justement pour pouvoir pour avoir une santé saine, parce que effectivement, si vous constatez la consommation des grandes surfaces pose parfois des problèmes. Vous voyez que de plus en plus, l'AFSCA, disons, dénonce effectivement que certains produits sont contaminés dans les grandes surfaces. Et donc, il est important de pouvoir reconsidérer les choses et de pouvoir prendre son avenir en main dans le cadre d'une alimentation saine, avec des produits sains, avec des producteurs, des petits producteurs qui n'utilisent pas de pesticides, justement pour préserver notre santé. Donc un petit marché bio fait toujours plaisir pour que nous puissions aussi nous rencontrer dans un cadre différent. Alors, première actualité, d'abord, donc pour toutes celles et ceux qui ont connaissance des petits producteurs agriculteurs bio ou non bio, mais sans pesticides, sans aucun pesticide et des petits producteurs, n'hésitez pas à nous écrire à parti.droit.liberté@gmail.com. Alors, je fais la conférence, donc ce JT dans la voiture. Je vous rassure, je ne conduis pas. Le but étant de voir un peu si des censures peuvent aussi intervenir dans des lieux différents. Donc, je teste. Hein. Donc, j'aime bien faire comme Saint Thomas, toucher et voir ce qui se passe. Alors, nous allons commencer les actualités. Première chose, première information, toute fraîche. Le ministre Van den Broek a effectivement donné son feu vert pour l'acquisition de vaccins contre la variole du singe pour une quantité de 1250 doses, de vaccins contre la variole du singe. Et ce montant est particulièrement étonnant parce que à ce jour il y a 6 cas avérés de contamination par rapport à cette variole de singe, peut-être une 7e, mais il en demeure pas moins que 1252, ça me paraît quand même fort de café. Et donc, ce qui se passe, c'est que le ministre Van den Broek veut faire comme les Américains, c'est-à-dire qu'en substance, toutes les personnes qui sont contaminées, mais ceux qui ont été en contact avec des personnes, donc si vous êtes contaminé mais vous êtes en contact avec des personnes, et bien même ces personnes qui sont en contact feront l'objet d'une vaccination contre la variole du singe. Donc rendez-vous compte, donc ils en ont prévu 1250 pour commencer, ils l'ont dit, hein, c'est pour commencer. Et ils s'attendent progressivement à plus de contamination, plus de cas contacts et donc de picousses, comme on dit, pour bien engraisser les sociétés pharmaceutiques. Alors, et les producteurs de vaccins. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, c'est un peu regrettable ce qui se passe, mais donc, c'est vraiment dans la même lignée que d'autres pays, et plus particulièrement les Américains. Alors, la deuxième actualité importante, c'est assez bizarre de faire ça dans une voiture, mais bon, on s'adapte. Hein. Je m'adapte à toute situation. Hein. Je peux faire même ça sur un cocotier. Je risque de déranger les écolos. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis.
s'en fout. Même si quelques cocotiers, quelques noix de coco tombent sur la tête de certains politiciens belges, au moins ils se réveilleront un peu plus. Alors, le Premier ministre hongrois a instauré aujourd'hui même, a instauré mardi, on est donc mardi, un second état d'urgence, donc il a décrété une situation d'état d'urgence sur le territoire hongrois, non pas face à la pandémie Covid-19, mais face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que la Hongrie avait décrété un état d'urgence épidémique qui devait se terminer ce mois-ci, donc au 31 mai 2022, mais visiblement, il a décidé de décréter une situation d'urgence, maintenant cette fois-ci concernant les conséquences de la guerre en Ukraine. Et donc, la conséquence, c'est que il y a une prolongation des possibilités de restriction des droits et libertés qui sont prolongées dans le temps. Donc, en fait, certaines associations de défense des droits et libertés constitutionnels mettent le doigt sur, effectivement, les risques de restriction, possibles et prolongées des droits et libertés constitutionnels. Donc la Hongrie a fait savoir par l'intermédiaire bien évidemment de son gouvernement que la Hongrie doit rester en dehors de cette guerre Russie-Ukraine car elle privilégie bien évidemment la sécurité financière des familles. Et donc en substance, elle veut se préparer bien évidemment face à ce conflit et donc à ce titre décrète une situation, un état d'urgence pour restreindre certains droits ou certaines libertés sur le sol hongrois. Ça, c'est la première info, les amis. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum donc vraiment pour diffuser les infos. Alors, deuxième information qui est assez troublante, comme quoi on doit aussi se poser la question de savoir si le code pénal s'applique aussi pour les ministres. Si effectivement, en théorie, on va dire, mais les ministres peuvent faire l'objet de poursuites au niveau pénal, il en demeure pas moins que ça reste toujours très théorique en Belgique. Et en France, c'est kiff bourricot, comme on dit. C'est kiff. En France ou en Belgique, ils se donnent la main. Visiblement, le code pénal en pratique, je dis bien. En théorie, on peut poursuivre un ministre. En pratique, c'est très très difficile, voire presque de l'illusion d'optique, comme on dit. Alors, dans l'affaire Damien Abad, vous savez que le nouveau ministre de la Solidarité a fait l'objet, disons, d'une dénonciation, une dénonciation auprès du procureur du parquet de Paris, le parquet qui a reçu donc une dénonciation de la part, disons, d'une association qui dénonce effectivement des violences sexuelles à l'égard de 2 femmes par cette personne, par le nouveau ministre Damien Abad. Et le parquet de Paris a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préalable en l'état sur les accusations de violence sexuelle à l'égard de ce ministre au motif que il n'y a pas visiblement d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Alors, cet argument, bien évidemment, est très étonnant, car donc l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles avait transmis dans son rapport communiqué au parquet de Paris, avait transmis le témoignage de 2 femmes accusant Damien Abad de viol et il est assez étonnant que le parquet de Paris, alors qu'il dispose d'un témoignage d'une des 2 femmes, considère qu'il n'y a pas d'éléments, soi-disant il n'y a pas d'éléments pour identifier la victime des faits, alors qu'il y a le témoignage de la victime. Donc vous voyez que tout est permis
même dans la justice, pour apprécier les choses. Et donc, vous voyez que le parquet de Paris a décidé de classer l'affaire sans suite. Donc c'est assez étonnant, alors que on aurait pu identifier effectivement les victimes, vu que ce témoignage existe dans le rapport répressif. Alors voilà, donc concrètement c'est assez regrettable, qu'une telle décision puisse intervenir, alors que il faut savoir qu'une de ces deux victimes de violences sexuelles à l'égard de ces deux victimes, effectivement, ces victimes avaient en son temps déposé déjà 2 plaintes antérieurement pour ces faits de même nature, et qu'elles ont également été classées sans suite. Donc pour dire qu'en réalité, c'est regrettable que lorsque des infractions puissent être, le cas échéant, commis par des ministres, eh bien, visiblement, l'étau se resserre pour faire place à la liberté des politiciens français, en l'occurrence. Voilà, donc le parquet, il faut savoir que le parquet a une libre appréciation pour pouvoir poursuivre les personnes, et donc, voilà, donc cette association n'aurait pas dû faire une dénonciation, mais plutôt une plainte directement auprès du procureur général à Paris, et pas une simple plainte ou une simple dénonciation, ce qui laisse les marges de manœuvre, disons, au procureur en tant que tel. Mais bon, d'où l'importance de bien s'informer avant d'exercer un recours. Autre information, les amis, c'est donc l'inauguration par l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles et l'Université d'Anvers, qui inaugurent leur temple des vaccins pour anticiper des futures épidémies. Donc rendez-vous compte maintenant, comme les scientifiques, c'est-à-dire plus particulièrement les hôpitaux, se rendent compte que les vaccins Covid-19, ça commence à devenir du sérieux, qu'il y aura des épidémies d'office dans le futur, parce que tout est dit par les politiciens européens, belges et tout. Ils savent que maintenant il y aura des épidémies qui vont durer des années et des années, et qu'ils vont établir des stocks stratégiques de vaccins Covid-19. Hein, on est en 2022, donc le virus a perduré pendant 2 ans, et nous avons subi des restrictions de nos droits et libertés grâce aux politiciens belges qui ont pris des décisions top qualité, eh ben, très admirable et très compétent, très responsable de nous avoir vendu un vaccin top sûr, top qualité, comme donc je trouve que les politiciens ont dit que les vaccins étaient sûrs. Ils ont dit que c'était top qualité. Eh ben moi je dis tout simplement que les politiciens sont aussi top qualité que les vaccins Covid-19, les amis. Ils sont beaux les politiciens belges. Donc voilà. Donc vous voyez que les universités, l'université à Bruxelles et d'Anvers vont mettre en place un temple, donc c'est-à-dire une centrale pour mettre en place, pour tester les vaccins futurs, Covid-19. Alors, ces 2 institutions, l'ULB et l'Université d'Anvers, ont baptisé le centre interuniversitaire du nom d'un parrain de la vaccinologie, c'est-à-dire un Américain, Stanley Plotkin, qui visiblement était baigné dans le développement des vaccins. Et donc cette institution qui sera établie portera son nom, et pour justement mettre en place des futurs vaccins en Belgique et également dans le monde. Donc, et visiblement, cette structure interdisciplinaire va travailler en collaboration
avec d'autres que ce soit belge ou que ce soit étranger, justement pour agir en conséquence. Vous voyez que c'est un véritable problème, hein, tout cela. Donc, vous voyez que il y a les universités qui reçoivent des subsides de l'État, des subsides des politiciens et des politiciens belges. Et vous voyez que visiblement, ah oui, ça c'est un point qui est quand même important, ces deux universités ont reçu au total du fédéral, c'est-à-dire des impôts des Belges, hein, donc, hein, ils ont reçu un montant de 20 millions d'euros. Donc 20 millions, attendez un instant, c'est pas grave, voilà, 20 millions d'euros pour commencer, pour mettre en place cette infrastructure de vaccinologie, pour étudier des vaccins Covid-19. Alors, il faut savoir que la structure comporte près de 3000 m² où ils vont pouvoir, tester auprès des volontaires qui veulent se faire picouser pour évaluer la pertinence, disons, et l'efficacité des vaccins. Alors, j'ouvre une parenthèse, vu qu'on est dans la vaccination Covid-19, il semblerait, sous toute réserve, je dis bien sous toute réserve, ça signifie sous toute réserve, ça signifie en substance sous réserve de vérification. Mais il semblerait que que la justice américaine a condamné Pfizer à produire le rapport établissant les analyses préalables dans le cadre de la vaccination Covid-19, leur imposant donc de publier donc les études préalables avant la mise en place de la vaccination dans le monde. Il faut savoir que Pfizer avait demandé de pouvoir garder ça secret pendant des dizaines d'années, mais finalement la justice américaine a demandé de pouvoir les produire. Et il en ressort, bien évidemment je vous parle ça sous toute réserve, il en ressort que au niveau des analyses qui ont été faites avant la mise sur le marché de ces vaccins Covid-19, il en ressort qu'il y a eu énormément d'effets secondaires à l'égard des volontaires qui voulaient intervenir cliniquement dans le cadre de la mise en place des vaccins Covid-19. Donc c'est pour ça que je suis en contact avec certains professeurs des scientifiques pour organiser une conférence sur ce rapport scientifique afin que vous puissiez être éclairés de ce qu'on nous cache. Et visiblement, les médias mainstream n'en parlent pas du tout. En fait, il n'y a personne qui en parle, sauf certains collectifs donc étrangers. Et donc, il était important pour nous de vous faire toute la lumière. Donc, n'hésitez pas, les amis, à partager cette vidéo en tant que telle. Alors, une dernière information d'actualité. C'est concernant une investigation qui a été faite, qui a été réalisée par des experts durant 4 mois, et il en ressort qu'en Belgique, nous avons près de 20 000 personnes dans le secteur de la santé, donc 20 000 infirmiers, notamment infirmiers et autres, qui manquent dans les hôpitaux. Donc il faut savoir qu'il y a une pénurie de 20 000 personnes dans le secteur hospitalier et autres, justement pour pouvoir soigner les personnes. Et ce qui se passe, c'est que malgré cette pénurie, le ministre Van den Broek n'a pas hésité
à non seulement mettre en place donc un numerus clausus au niveau des études, boucler le nombre de numéros INEMI au début des études, mais en plus de ça, n'a pas hésité à déposer un projet de loi portant sur la vaccination obligatoire donc du personnel soignant. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends dans le cadre de cette étude réalisée par des experts que en fait maintenant, les hôpitaux étant en pénurie, mais vraiment critique d'infirmiers, eh bien maintenant passent par des agences spécialisées pour recruter des infirmiers et infirmières à l'étranger et plus particulièrement au Liban. Alors il faut savoir que les hôpitaux belges qui sont financés par l'État, donc par les deniers des citoyens, eh bien les hôpitaux, ça ne les dérange pas de payer à ces agences d'intérim au niveau international, donc ces agences intérim qui sont implantées au Liban, ça ne les dérange pas de payer des frais administratifs de 10 000 € par infirmier, par candidat infirmier libanais, 10 000 € pour pouvoir faire en sorte à ce que ces infirmiers libanais travaillent ici en Belgique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils recrutent actuellement massivement des infirmiers libanais et libanaises où l'hôpital va devoir payer 10 000 € par infirmier. Ça, c'est quoi? C'est les frais administratifs. Nous savons également, donc certains infirmiers libanais ont dénoncé que cette agence demandait pour l'équivalent, hein, donc alors que ça coûte 200 €. Donc si vous voulez, ces agences d'intérim profitent de la faiblesse des infirmiers libanais, justement pour des infirmiers libanais, justement pour faire le transfert des infirmiers libanais vers la Belgique. Donc, alors pourquoi recruter des infirmiers? Alors, il faut savoir que, tout d'abord, il faut savoir que le fait de transiter des infirmiers libanais en Belgique, ça a des conséquences d'abord graves pour les hôpitaux libanais. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, à cause du fait que les hôpitaux belges recrutent des infirmiers et infirmières libanais ou libanaises, ça a pour conséquence que des sections pédiatriques ont dû fermer, mettant en danger la population libanaise actuellement, parce que les infirmiers partent du Liban pour venir en Belgique. Et donc les hôpitaux belges mettent en danger la population libanaise. Grâce à toujours aux idées top qualité des politiciens belges. Moi, je trouve qu'ils sont beaux, les politiciens belges. Beaux. Ils sont forts. Top qualité. Top qualité. Et donc, voilà. Et donc, en substance, c'est ça qui se passe. Il se passe qu'ils mettent en danger pour se faire cela. Et donc, on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce possible qu'alors que la pénurie des infirmiers a toujours existé, eh bien, comment est-ce possible que maintenant, ils recrutent en masse? Tiens, c'est étonnant tout ça. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ils recrutent maintenant en masse? Ils ont peur, ils veulent recruter en masse, alors que la pénurie des infirmiers a toujours existé et est de plus en plus croissante. Est-ce que ce n'est pas lié au projet de Van den Broek sur la vaccination obligatoire du personnel soignant? Ben, j'espère que le ministre Van den Broek va pouvoir se prononcer là-dessus. Hein. Grâce à lui, la santé des Libanais et Libanaises au Liban est mise à mal grâce à lui. Grâce aux décisions des politiciens belges. Moi, je les adore, les politiciens belges. Ils sont top qualité. Top. Comme la pluie en Belgique. Il pleut là pour l'instant. Regardez. C'est terrible. Alors voilà, les amis. Donc, simplement pour vous dire cela. Pour vous dire que la situation est grave. Donc, il y a une pénurie d'infirmiers. Eh bien, les hôpitaux recrutent à l'étranger.
Et alors qu'il y a des étudiants qui veulent faire leurs études d'infirmiers, ne pourront pas le faire parce qu'ils doivent se faire vacciner contre la Covid-19, comme proposé par Van den Broek. Moi, je trouve que c'est vraiment, on a des politiciens qui défendent les intérêts des citoyens, je trouve, mais vraiment top qualité, à la lueur du ciel. Je vais vous montrer le ciel, hein. Regardez, regardez le ciel. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau le ciel. Eh bien, les politiciens sont comme ça aussi, hein. Gris. Ils sont au gris. On les voit plus en couleur. C'est terrible, ça. Terrible. J'espère un jour voir... Peut-être qu'un jour, quand je rencontrerai face à face un politicien, en 2024, je le verrai en noir et blanc. À mon avis, il perdra toutes ses couleurs lors des élections 2024. Mais donc voilà, les amis. Donc, c'était simplement pour vous dire ça. Donc, en tout cas, continuons le combat et on se voit donc demain à 18h30. N'hésitez pas à partager un maximum, les amis. C'est important l'information. C'est important que les citoyens puissent être informés. Et donc, j'espère que je peux compter sur vous pour que vous puissiez partager un maximum cette vidéo et que cette information ne reste pas uniquement voilà, à un nombre limité de personnes, mais qu'elle soit étendue à un maximum de personnes. Voilà, partagez un maximum et on se voit donc demain à 18h30 comme d'habitude pour les belles infos. Voilà, ciao!